Bonjour, j'ai eu pas mal de réflexions, de remarques par rapport aux vidéos précédentes concernant l'école n'est pas obligatoire. Et puis j'ai parlé aussi de l'école des herbes folles. Et des gens me disent, gentiment d'ailleurs, hein, vous avez tendance à dire qu'il ne faut pas aller à l'école, il ne faut pas suivre une scolarité normale. Je ne dis pas ça du tout. Quand je parle de ça, je parle des enfants en difficulté, notamment les dyslexiques et les autres, hein, pourquoi pas les autres. Et je voudrais mettre les choses au point. Quand je dis ça, alors j'en parle en connaissance de cause, puisque je n'ai pas pu suivre une scolarité normale. Et je veux dire par là que on est dans un système, et je n'attaque pas les enseignants. J'attaquerai plutôt le système, mais pas les enseignants. Vous avez des gens formidables parmi ces personnes qui consacrent leur vie à essayer d'aider les autres, d'élever les autres. Mais le système, lui, à mon avis, il est complètement obsolète. Pourquoi maintenir des enfants à l'école quand ils ne peuvent pas suivre, ou alors parce qu'ils s'ennuient, et d'ailleurs ils troublent la classe, ils dissipent la classe. Ah ben non, il y a un âge limite, on doit aller jusqu'à tel âge à l'école, c'est absurde. Pourquoi? Alors, donc déjà dans la vie, ils partent avec un dégoût d'apprendre, mais c'est tout à fait l'inverse de ce que l'on devrait transmettre. Ensuite, quand même, l'école, ce système-là, où vous avez des personnes qui ne préparent pas nos enfants, justement, quand ils ont un handicap comme la dyslexie ou autre, à s'adapter à la vie avec cet handicap. Un enseignant, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre à l'école maternelle, il n'en sort plus de sa vie. Toute sa vie, il reste à l'école. Qu'est-ce qu'il connaît de l'extérieur, pardon, vous voyez là-dessus. Qu'est-ce qu'il connaît de l'extérieur? Comment peut-il s'adapter? J'imagine que si on lui disait, tiens, tu quittes ton job, et qu'est-ce que tu vas faire? Alors, bien sûr, il y en a qui le font, hein. Je généralise peut-être un peu, mais ils ne sont pas préparés, ils ne préparent pas nos enfants à s'adapter. Et c'est ça que je veux dire. Et donc quand on a un enfant qui ne peut pas suivre, si on a les possibilités de le sortir de ce système qui est en train de le dégoûter d'apprendre, qui lui casse son enthousiasme. Voyez bien les difficultés qu'il y a dans de nombreuses écoles. Moi, j'ai des enseignants, des amis parmi moi, parmi nous, pardon. Oui, je m'emporte un peu, mais c'est pareil. Regardez, souvent je discute avec... à l'école, il y a des personnes qui orientent nos élèves. Alors, si tu es mauvais, toc, tu dois être manuel, même si ce garçon n'a aucune aptitude à travailler manuellement. Et puis ça dévalorise en plus tous ceux qui travaillent manuellement. Mais surtout, ces gens qui orientent, mais comment peuvent-ils orienter? Ils ne connaissent pas la vie. Ils passent leur temps à orienter les autres sans s'être orientés eux-mêmes, c'est-à-dire en ayant mené une entreprise, créé un job, gagné leur vie avec leur inventivité, leur adaptabilité, etc. Oui, ça me met un petit peu en boule d'entendre ça parce que on reproduit toujours les mêmes systèmes. Et puis cette école que moi j'exècre, hein, c'est sûr, hein, parce que qu'est-ce que je me suis enquiquiné pendant jusqu'à 18 ans, il fallait que j'y aille. Hein, et m'ennuyer. C'est pour ça que, d'ailleurs, quand j'anime des stages, je veux surtout pas que les gens s'ennuient dans mes stages. Il n'est pas question qu'ils connaissent ce que j'ai connu. Mais cette école, observons-la, ce système, je veux dire. Il est incapable de se remettre en question. Dès qu'il y a une petite réforme, ça y est, c'est la grève. Et tout le monde conteste. Et comment? Alors, aucune adaptation n'est possible à cette société, à notre société qui bouge sans arrêt. La vie bouge, on bouge tous les jours. Et donc, eux, allons, non, jamais. Et donc, après, comment voulez-vous qu'ils inculquent ça à nos enfants en leur disant bon, ok, tu as un handicap ou tu as du mal à suivre cette scolarité, mais on va te préparer à faire face à la vie. Ça n'est pas possible. Et voilà ce que je voulais préciser. Ça ne veut pas dire que je dis aux personnes sortez les enfants de l'école. Pas du tout. Mais je dis, j'espère que l'école va un jour enfin s'adapter. Regardez, je parlais de formation tout à l'heure, un dernier mot. Dans la formation, un formateur, il est toujours évalué à la fin de son stage par les participants. Et si jamais son évaluation est mauvaise, vous pouvez être sûr qu'il n'aura plus de boulot, ça ne va pas durer.
Hein, c'est-à-dire qu'aucune entreprise ou école ne le reprendra comme formateur ou formatrice. Eh bien, pourquoi pas le même système à l'école? Pourquoi les enfants ne peuvent pas évaluer les enseignants? Dire, ben voilà, avec celui-là on s'ennuie, avec celui-là on apprend, avec celui-là on a de l'enthousiasme à apprendre. Il nous fait toujours découvrir et il nous ouvre l'esprit. Voilà ce que je souhaite d'une école, enfin ce que j'attendrais, enfin ce que j'ai attendu toute ma vie, j'ai rarement trouvé. Heureusement que j'ai trouvé à l'extérieur. Et donc, je ne dis pas, surtout pas, sortez vos enfants de l'école, ne les scolarisez pas, etc. Mais je répète, la loi le permet, et si on a les moyens, les possibilités, bah faisons-le quand c'est nécessaire.